Bonjour à tous. On en sait un peu plus sur cet incendie qui a endommagé le collège de Saint-Laurent en Grand-Vaux dans le Jura hier. Selon les premiers éléments, le feu serait parti des panneaux photovoltaïques avant de ravager près de 50 mètres carrés de toiture. Le bâtiment était vide en cette période de vacances scolaires et le sinistre a pu être maîtrisé par les pompiers. Reste désormais à savoir si l'établissement pourra rouvrir ses portes pour la rentrée le 23 février prochain. Suite aux violences après le match Dijon-Caen vendredi soir, un homme de 22 ans a été présenté à la justice hier. Membre des Lingon Boys, il est poursuivi pour avoir assisté à l'agression de 2 supporters normands blessés à la sortie du stade. Placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès, le jeune homme a désormais interdiction de se rendre au stade. La colère gronde au Valandon. Il y a plusieurs jours, les Dijonnais célébraient la Saint-Vincent et la renaissance de son vignoble historique. Mais dans l'ombre, les habitants dénoncent un désastre écologique sous leurs fenêtres avec des arbres coupés, des jardins ouvriers rasés. Outre ce paysage de cartes postales dévasté, cette expansion a un impact sur la santé. On écoute Maxime Alain, membre du collectif Sauvons les Valandons. Le problème des Valandons, c'est qu'on est en zone urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des maisons au-dessus, en dessous, il y a des écoles qui sont à proximité directe, vraiment collées à la zone. On sait aussi, avec par exemple le rapport Pestirif qui est sorti dernièrement, qu'il y a beaucoup d'impact sur les habitations, les habitants qui habitent autour de zones viticoles. Justement parce qu'il y a des pesticides qui sont projetés sur les vignes et qui vont se retrouver après dans les habitations. Et il y a d'autres risques qui arrivent, ça va être les risques par exemple d'érosion des sols. L'eau, en cas de grosse pluie, va pouvoir ruisseler vers les habitations. Une pétition est justement en ligne sur le site du collectif Sauvons les Valandons pour stopper l'extension. La une de l'actualité avec des centaines de personnes qui se sont rassemblées hier place de la Sorbonne à Paris pour rendre hommage à Quentin, ce militant identitaire de 23 ans violemment attaqué lors d'une rixe en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Sciences Po. Ses proches dénoncent le rôle de l'extrême gauche dans ce drame. Le groupe La Jeune Garde, dissous en juin 2025, est notamment pointé du doigt. La France insoumise de son côté réfute toute implication dans cette agression. Le procureur de la République de Lyon doit tenir une conférence de presse aujourd'hui à 15h. Laurent Nunez est attendu en Algérie aujourd'hui, une visite qui intervient après plus de 2 ans de tension entre Paris et Alger. Au programme pour le ministre de l'Intérieur, la question des OQTF, la lutte contre le terrorisme, mais aussi et surtout le cas de Christophe Glaise. C'est une première, la France est championne d'Europe par équipe de badminton, les Bleus qui ont battu les Danois. C'est la première fois que le Danemark perd depuis le début de la compétition en 2006. Et puis avis aux allergiques, la saison des pollens 2026 est officiellement lancée en Bourgogne-Franche-Comté. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.